Bonjour à tous, c'est Fred à Moscou. Donc, des vidéos pour vous montrer comment ça se passe la vie à Moscou et en Russie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le métro de Moscou. Alors, voilà, donc je vais vous montrer différentes stations de métro. Je vais partir des stations de métro les plus anciennes, les traditionnelles, qui sont magnifiques, qui ressemblent à des musées. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu l'évolution du métro au fil du temps, avec des stations qui se retrouvent un peu plus à l'extérieur du centre. Voilà. Donc pour commencer cette série, cette vidéo, j'ai choisi une station de métro qui se trouve dans le centre de Moscou. Je suis juste à côté du stade Loujniki, le fameux stade où la France a gagné la finale de la Coupe du Monde de football. Eh oui. Donc, c'est la station de métro qui s'appelle Sportivnaya. Ah, voilà, juste derrière moi. Donc, cette station, elle est, je trouve, elle représente bien l'entrée classique d'une entrée de métro à Moscou. C'est un bâtiment sobre, avec des grandes colonnes. Donc voilà, je vais remontrer. Et voilà, donc j'ai choisi cette station de métro parce que elle est représentative de ce que c'est que l'entrée du métro moscovite. Alors, je vais vous montrer justement le plan du métro à Moscou. Donc voilà, tout ça c'est le métro moscovite. Donc vous pouvez voir, nous sommes ici. Donc ça reste quand même le centre de Moscou. Alors, le métro s'est énormément développé ces 10 à 15 dernières années. Impressionnant. Tout ce qui est extérieur, ça n'existait pas. Toutes les terminaisons de lignes ont été allongées. On a rajouté des stations, donc c'est énorme. Aujourd'hui, ça serait intéressant de comprendre combien de kilomètres du nord au sud on peut parcourir. C'est énorme. Donc là, alors, vous voyez qu'il est très très bien organisé le métro à Moscou, parce que vous avez donc toutes les lignes se croisent à un moment ou à un autre. Vous croisez toutes les lignes et au centre vous avez un cercle, Kaltso ça s'appelle, et donc c'est très pratique parce que d'où vous venez, n'importe quel endroit, vous vous retrouvez sur ce cercle. Donc c'est très pratique pour changer de station. Et depuis quelques années, ils ont créé un deuxième cercle. On le voit pas bien là sur la carte, mais il est énorme. Et celui-là, je vous montrerai un peu plus tard. En fait, c'est un train extérieur. Voilà, c'est un métro, mais version extérieure, un peu comme le TER, et qui fait également un grand cercle, le tour de la ville. Donc, vous avez deux cercles. C'est énorme, c'est vraiment pratique. Le métro à Moscou, il est idéal. Il est vraiment idéal, il est propre, mais bon, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà, je vais me diriger vers l'entrée du métro. Donc, alors, pour commencer, allez, je m'avance vers la porte. Donc, alors, déjà, avant d'entrer, vous voyez, on a des systèmes distributeurs de tickets. Alors, pour vous montrer le prix, un ticket, c'est 65 roubles, donc ça veut dire 65 centimes d'euros, approximativement. Vous pouvez prendre des abonnements. Et en fait, l'avantage du métro à Moscou, c'est que une fois que vous êtes entré, vous pouvez aller n'importe où. Vous n'êtes pas limité par rapport aux lignes. En fait, un ticket vous permet d'aller partout. Tant que vous n'êtes pas sorti, vous pouvez passer votre journée à l'intérieur et changer de ligne comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Donc, deuxième chose intéressante, c'est les portes d'entrée du métro. Alors, regardez, c'est des énormes portes en bois. Et franchement, toutes les stations de métro sont comme ça et elles sont lourdes. Elles sont lourdes et c'est même dangereux parce que quand il y a du vent, quand il y a des courants d'air, ça vous fait un retour de porte dans le visage. Vous pouvez vous faire catapulter à plusieurs mètres. Les grands-parents, les grands-mères et les enfants, ils ont du mal à entrer des fois. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et ensuite, vous voyez, tous les métros, ils ont les portillons de sécurité avec contrôle des bagages, vous voyez. Ils ont
Donc voilà, ça c'est le métro en Russie, sous contrôle permanent. Donc c'est quand même sécurisant, rassurant. Et ensuite, vous avez ces systèmes de portillons avec pour entrer. Voilà, vous voyez, c'est très moderne. C'est très moderne. Alors, celui-là ne marche pas. Hop, allez, je me dirige. Donc voilà, c'est parti. Donc le métro de Moscou. Vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Alors c'est propre. C'est très très bien entretenu. Vous pouvez voir l'éclairage, les petites lampes. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'utiliser le métro à Moscou. On est très pratique, rapide et vraiment c'est beaucoup mieux que d'utiliser la voiture. Alors en général, bien sûr, il y a beaucoup de monde le matin, le soir. Là, on est dimanche, donc ça reste calme. Mais c'est vrai que quand vous êtes là à 9 h le matin ou à 6 h le soir, c'est autre chose. Donc pour ceux qui veulent visiter Moscou, sachez qu'en fait, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais à l'escalator, il faut se tenir à droite si vous voulez rester tranquille et laisser la voie de gauche pour ceux qui veulent aller plus vite et marcher ou courir. Donc en général, vous voyez, les gens se mettent à droite et ils laissent la voie de gauche. Voilà. Allez, je m'avance un peu. Donc, voilà, j'arrive. Donc vous allez voir, toutes les stations de métro, elles sont décorées. Ça fait des grands couloirs comme ça. Vous voyez les lampes, tout, vraiment. Et toutes les stations de métro, regardez, elles ont des portes. Ce sont des portes, du moins protection nucléaire. Hein. Ça se ferme. Et tout ça, ça se ferme et c'est protection contre une attaque nucléaire. Et toutes les stations de métro ont ça. Donc voilà, je m'avance. Vous voyez, ça c'est le métro à Moscou. Donc vous avez toutes les informations. Alors c'est bien parce que maintenant c'est écrit en russe et en anglais. Parce que moi quand je suis arrivé à Moscou, c'était seulement en russe. Pas évident. Donc, toutes les stations de métro, vous allez voir. Toutes ces stations de métro, voilà, vous avez les lignes. On vous donne là où vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. Donc c'est pratique. Allez, hop, ça arrive, je vais entrer. Et regardez les nouveaux. Ça, c'est les nouveaux wagons modernes. Ils sont très confortables. Ça, c'est tous les nouveaux wagons. Voilà. Ça, ils ont été mis en ligne il y a quelques temps déjà. Hop, je vais entrer. Donc, vous avez vu, regardez, très confortable. Vous avez des banquettes. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'au bout. Les nouveaux wagons, ils sont connectés et on peut marcher tout le long de la rame. C'est pratique parce que quand vous voulez vous rapprocher de l'extrémité de la station, vous avez besoin de sortir. Vous allez jusqu'au bout là-bas et vous êtes prêts. Et tout est digital. Vous regardez où vous allez. Donc ça, c'est les nouveaux wagons. Je vous montrerai les anciens. Très pratique. Voilà. Alors, je me suis dirigé vers une autre station de métro qui s'appelle Arbatskaya.
Celle-là, elle est très belle. Vous pouvez voir tous ces bustes qui ornent le plafond. Elle est vraiment magnifique. Très belle, elle est très longue. Je ne sais pas combien de mètres, mais elle est vraiment très longue. Et donc là, on est vraiment au centre de Moscou. Voilà, on est arrivé. Et beaucoup de touristes viennent visiter celle-là. Parce que, voilà, hein, on sent l'atmosphère, l'ambiance du métro moscovite. Donc, vous voyez, c'est marqué en russe, Arbatskaya. Voilà. Tout ça, c'est... imaginez le nombre de lustres. Donc voilà. Allez, je vais me diriger vers le wagon pour aller vers une autre station. À toutes. Alors, je suis dirigé vers une autre station de métro. Et regardez celle-là. On est à l'approche du Noël, Nouvel An plutôt, pour les Russes. Et du coup, les décorations même dans le métro sont présentes. C'est magnifique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans toutes les stations de métro, il y a ce grand portail métallique, une protection en cas d'attaque, parce que le refuge sert de refuge. Le métro sert de refuge pour la population. Donc vous voyez, hein, on voit bien là. Et donc là, je suis dans la station de métro qui s'appelle Plochad Revolutsiya. Et elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle est ornée, regardez, de statues. Magnifique statue. C'est un musée. Vous voyez, moi, le métro moscovite, c'est un vrai musée. Regardez, donc ça représente différents personnages. Le sport. Et alors, je ne peux pas vous dire exactement la signification de chaque statue, mais c'est vraiment un régal. Regardez l'escalier. Le bois, imaginez là tout ce que cette rambarde a vu, le nombre de personnes qui ont couché, c'est énorme. Et donc, je vais voir même des expéditions pour visiter le métro. Le coq français. Donc, en fait, vous voyez, on a coutume de toucher un des statues et de faire un vœu. C'est pour ça que vous voyez, certaines statues, la couleur a changé. En général, c'est les animaux. Et moi, mon préféré, je vous le montre, c'est le chien. Voilà, donc en général, voilà, on fait un vœu. Vous voyez, c'est un chien qui accompagne un militaire. Les femmes aussi, donc bon, hein, ça fait quand même référence à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est omniprésent aussi, il faut savoir. Le thème est omniprésent. Donc je vous montre la station. Plochad Revolutsiya. Place de la Révolution. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est magnifique. Et donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est le transfert vers d'autres stations. Voilà, par exemple, c'est un escalier comme celui-là. Et c'est indiqué pour tous ceux qui voudront venir. Vous voyez, c'est bien indiqué. On donne les numéros de ligne, les couleurs. Donc c'est vraiment pratique. C'est vraiment très très bien pensé. C'est facile de se diriger dans le métro. Alors, j'ai voulu aussi vous montrer ces longs couloirs qui permettent de changer de station. Voilà, donc ça, des couleurs comme ça, il y en a beaucoup. Et regardez comme ils sont beaux, hein. C'est quand même très agréable aussi de se balader dans ces longs couloirs avec toutes ces décorations. Donc, et donc ça permet de changer de station. Là, je suis passé de la station de la Révolution et je vais vers la station
Là, je vais être... c'est quelle station hein? Station rouge, ça va être à Rotny Riad. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un long couloir. Alors, parfois, il y a des musiciens qui jouent dans ces couloirs. Et donc, c'est des couloirs qui, en cas de conflit, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est des couloirs qui vont permettre à la population de rester en sécurité. Les blessés, tout ça, ça sera ici, posé là. Oui, tout a été réfléchi. Hein. Vous voyez alors, 1946. Voilà, une date là. Voilà. Et voilà, et donc là, on est déjà à l'autre station. Comme je vous disais, tout est très bien indiqué. Les informations, c'est clair. Donc là, je suis à la ligne verte. Vous voyez, c'est du marbre, hein. Il me semble, ouais, c'est du marbre, beaucoup de marbre sur les murs. Et voilà. Donc là, c'est vraiment des vieilles stations. Hein. C'est vraiment des vieilles stations de Moscou. Hein. C'est les premières. Hein. Teatralnaya. Voilà, c'est Teatralnaya. C'est la ligne verte, s'il vous plaît. Teatralnaya. Parce qu'ici, en fait, il y a trois stations. La rouge, la verte et la bleue. Se croisent. Alors, j'ai changé de station. Et là, je suis une très belle station qui s'appelle Mayakovskaya. Alors, elle est un peu plus récente. Hein. On voit déjà au niveau de la décoration. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique parce que regardez cette perspective-là, sur toute la longueur. Elle est très très belle. Et en plus comme ces colonnes, c'est très belle. C'est ça. Vous levez la tête. Vous avez de magnifiques mosaïques. Ce sont des mosaïques. Et vous en avez une quantité très importante. Tout le long de la station. Alors, vous pouvez retrouver bien sûr les étoiles de l'époque soviétique, le marteau et la faucille, hein. On les voit bien là. Vous voyez, c'est vraiment chaque station, vous pouvez vous promener et découvrir des choses magnifiques. Regardez, là c'est le Kremlin. Vraiment, c'est un régal. Donc, je vous montre. Elle s'appelle la station de métro Mayakovskaya. Alors, là j'ai changé de station et là je suis entre deux stations justement. Je vais vous montrer, regardez. On est dans le métro et regardez ces statues qui décorent les couloirs. C'est vraiment impressionnant. Voilà, imaginez, vous êtes dans le métro et vous avez des statues comme ça qui décorent le métro. Regardez, tout est décor en fait. Vous voyez les lampes, les colonnes, tout est réfléchi, tout est pensé pour que ce soit beau, agréable. Donc là je suis à la station Bielaruskaya, une très grande gare à côté. C'est un grand
éviter le passage. Cette station est belle aussi, parce que regardez, donc, toutes ces décorations au plafond. Et là aussi, il y a toutes ces décorations. C'est pas des mosaïques. C'est des mosaïques, mais elle est plus grande. Vous voyez, ça représente la ferme, travailler à la ferme, les femmes. Le passage du blé. Vous voyez, référence. Alors c'est référence à l'époque soviétique. Hein. Voilà, tout le long, vous avez des décorations. Et alors donc, le fonctionnement du métro, alors je pense que c'est partout pareil, mais au centre de la station, vous avez ce point info, et en général c'est le point de rendez-vous. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous donnez rendez-vous là, à ces points info. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler aussi, on va vous renseigner si vous êtes perdu. Et même des bancs, vous voyez, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc Bilarouskaya. Allez, je continue. Alors, nouvelle station. Belle. Pensez, même les grilles de ventilation, vous voyez, elles sont décorées. Magnifique. Regardez ces panneaux hein, avec l'étoile. Et donc, cette station, je l'adore parce que regardez, elle est ornée de vitraux, magnifiques vitraux, tout le long. Chaque pilier, il y a des vitraux. Alors, cette station, elle s'appelle, donc je vous laisse lire à droite, Novoslovodskaya. Un peu difficile. Et regardez, les vitraux tout le long. Vous voyez, ils sont magnifiques. Et tout est entretenu. C'est une vieille station, mais vous pouvez voir que c'est entretenu, c'est propre, on respecte, les gens respectent énormément. Parce que voilà, c'est un patrimoine historique et on se doit d'y faire attention, de le préserver. Et là, on avance vers cette décoration murale. Vraiment, voilà. Bon. Regardez ça, c'est une mosaïque. Donc la paix, c'était la paix en haut, Mir. Alors Mir, ça veut dire la paix et planète. Donc voilà, la paix sur toute la planète. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est vraiment un régal. Là, je travaille. Donc voilà. On a vu ensemble tous les vitraux de chaque côté, en cette forme. Magnifique. Alors, donc, j'ai changé de station. Alors celle-là, elle est magnifique. C'est la station qui s'appelle
Komsomolskaya. Ça sera voilà. Komsomolskaya. Alors, elle est magnifique. Celle-là, c'est l'une des plus belles. Alors, vous avez le portrait de Lénine. Alors, Lénine est présent quasiment partout en Russie. Vous le voyez souvent. Grand personnage de l'histoire de Russie. Alors, regardez ces décorations murales. Magnifiques. Et ça, c'est rien. Là, je vais me tourner et vous allez en prendre plein les yeux. Regardez cette station comme elle est magnifique. On se croirait dans un château. Regardez ces lustres. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez toutes ces décorations. Ce travail qui a été fait. Regardez ça. C'est parfait. C'est parfait. C'est un musée. Vous promenez dans le musée, voilà. Le musée de Moscou. Ah non, c'est trop. Regardez ce musée. Là, il y a la taille des muscles. En général, on voit ça dans les films. Les châteaux. Là, non, là, c'est dans le métro. C'est dans le métro, pardon. Le simulateur. Dans le métro. Donc, vous comprenez pourquoi il faut venir à Moscou. Ça vaut le coup d'œil. Vraiment. Exceptionnel. Donc voilà. Une station parmi d'autres qui mérite d'être visitée. Vous voyez, c'est très très beau. Comme je disais tout à l'heure, c'est la station Komsomolskaya. Komsomolskaya. Voilà, je n'ai pas forcément besoin de parler, hein. On prend plein les yeux. Donc, vous voyez, le matin, vous allez au travail et vous avez ça autour de vous, sur votre tête. Alors bien sûr, c'est vrai que quand on voit ça au quotidien, on s'y habitue, on ne fait plus attention, mais c'est quand même magnifique. Oui, c'est propre, hein. C'est entretenu, c'est parfait. Hein. Même si c'est ancien, hein, c'est propre, c'est en état comme il y a 50 ans. Voilà, allez, je continue. Alors, là, je vous ai emmené dans une nouvelle station de métro, une dernière qui a été ouverte. Je vais vous montrer un peu le nouveau style. Et donc, c'est une nouvelle station de métro et donc voilà, c'est un nouveau style, plus moderne. Et vous pouvez voir, en fait, on vous montre dans cette station comment la structure du tunnel de métro qui permet de tenir la voûte. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, c'est ouvert, mais vous allez voir encore mieux en réel. Voilà, vous voyez.
et on voit exactement comment on fabrique un tunnel, du moins pour tenir. C'est une quantité de métal qu'il faut, de fer, du fer. Et donc, cette station, Saviolovskaya, c'est écrit en anglais dessous. Et on vous montre. Vous voyez. Intéressant, hein. Imaginez le nombre de boulons qu'il a fallu tout le long. Donc voilà, là c'est une nouvelle station. Alors, je vous ai emmené dans une nouvelle station, moderne aussi, qui a été ouverte il y a très peu de temps, quelques années, qui s'appelle CSK, donc le fameux club sportif CSK. Bien, il a sa station de métro. Et donc, on connaît ce club sportif dans le domaine du foot. Donc, on peut voir qu'une station représente un joueur de football. Mais pas seulement, en fait. CSK, c'est le sport en général. Regardez comme c'est beau. On a des décorations au plafond qui représentent le sport. Donc, les couleurs bleu et rouge. Et tout le long, vous avez des sculptures. C'est une très belle station. Ouais. Donc, on présente divers sports. CSK. Là, vous voyez. Donc, ici, c'est le basket, hein, basketball. CSK, basketball. Voilà, le joueur de basket. Et tout le long, vous avez la sculpture. Ça dans le métro. Station. Voilà. Vous sortez du métro et vous ne savez pas où vous êtes. Impossible de vous orienter parce que vous ne savez pas où vous êtes en fait. En général, en plus, il y a plusieurs sorties de métro. Donc, si vous ne comprenez rien, vous êtes perdu. Et là, ça, donc, ils ont développé ces cartes hein, qui sont pas mal. Vous prenez un peu le ski. Alors, c'est un ski nordique. Hein, bon. C'est style, mais c'est le ski nordique. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi grands pratiquants de ski nordique. Vous envoyez dans les parcs, vous envoyez autour de Moscou. Beaucoup de personnes de le ski nordique dans la forêt. Voilà, voilà. Alors, je vous ai emmené dans une nouvelle station de métro. Alors, cette station de métro représente peut-être le style des années 70, je pense, une période où on a commencé à construire des quartiers dortoirs autour de Moscou, centre. Et donc, vous voyez, c'est vraiment plus simple comme station. C'est la station de Moravioche, mais vous voyez, c'est simple, ça reste basique et ça reflète tout à fait l'esprit de ces années-là où voilà, on ne cherchait pas forcément l'esthétisme, mais plutôt il fallait construire vite, il fallait qu'il soit opérationnel très vite. Et donc, on peut voir que voilà, il y a une décoration, c'est basique. Voilà.
Donc voilà, la petite balade dans le métro de Moscou est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un petit commentaire pour ceux qui connaissent déjà le métro de Moscou. Qu'est-ce que vous pensez de mes propos et qu'est-ce que vous pouvez rajouter à tout cela. Ceux qui connaissent pas, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous donne envie de venir voir c'est un magnifique endroit, ces différentes stations. Je vous ai pas tout montré, bien sûr, hein, il y en a tellement. J'ai essayé de faire un petit choix intéressant et qui représente bien le métro moscovite. Voilà, voilà, vous voyez derrière moi le logo du métro moscovite. Allez, n'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo.